Shalom Bracha, Kadosh Venichbad, nous prenons la suite des Dinim concernant les Ilchot Talmud Torah, Me'ematai, Aviv Chayav Lilamedo Torah. C'était la dernière halakha qu'on avait fait ensemble. À partir de quand le père doit-il commencer à enseigner la Torah à son fils? Dès que son fils commence à parler, il lui enseigne le fameux Torah Tzivalanu Moshe Morashak et le Shema Israël, les deux premières phrases qu'on apprend, qu'on enseigne à des bébés d'ailleurs, et a fortiori quand ils grandissent. Puis il lui enseigne peu à peu les versets de la Torah et continue ainsi jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, suivant la constitution de l'enfant, sa capacité à écouter et à progresser. Et cet âge-là arrive à un moment où l'enfant, pour arriver à susciter son intérêt, il le conduira auprès d'un instituteur. Alors pourquoi c'est à la fois nécessaire qu'un père enseigne la Torah à son fils et pourquoi c'est bien de le confier à un instituteur? La raison, elle est double. C'est parce que rien ne vaut la Torah qu'un enfant peut apprendre de son propre père. C'est une mitzvah pour le père, mais c'est un enrichissement, une source d'équilibre et d'harmonie pour le fils de façon absolument incontestable. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que dès qu'un enfant grandit, eh bien, il a une tendance à vouloir affirmer sa personnalité. Et plus il grandit en âge, et plus il voudra l'affirmer, surtout lorsque celle-ci, elle est aux prises avec un environnement, des copains, des amis, des membres même d'une synagogue, du comité, d'une famille, qui malheureusement n'ont pas toujours une bonne influence sur l'enfant. C'est comme ça. La réalité est ainsi faite que depuis la nuit des temps, il y a certaines personnes sages qui incitent les enfants à écouter leurs parents. Et puis, il y a une majorité de gens qui incitent au contraire les enfants à ne pas écouter les parents. Parce que d'une certaine manière, ils se retrouvent à travers l'enfant en question. Plus un enfant a eu dans sa propre enfance une tendance à contester l'héritage des parents, plus pour donner une sorte de consistance et de légitimité à ses propres erreurs, eh bien de s'enfoncer davantage en donnant une légitimité, en usurpant une légitimité qu'il n'a pas et en la vivant par ricochet chez les autres. C'est souvent malheureusement comme ça que cela se produit. À l'inverse, celui qui est d'une bonne influence, un bon chaver, est celui qui va exercer son influence d'une manière positive et sur le père et sur l'enfant. Alors, arrivé à la Chazaïn, la 7e halakha du Rambam nous enseigne que si l'usage local, c'est-à-dire l'usage de l'endroit dans lequel il vit, c'est que l'instituteur soit rémunéré, alors le père de l'enfant doit lui payer son salaire. Il est tenu de payer pour cela l'instruction de son fils jusqu'à ce que celui-ci lise, c'est-à-dire qu'il soit au fait des premiers versets de la Torah. À quoi correspond exactement ce niveau? On peut suggérer que l'enfant doit maîtriser parfaitement la Torah écrite, comme le disent nos sages de l'Ibir Kavod, avec le reste de la Bible. Et on peut aussi comprendre qu'il faut qu'il ait évidemment maintes fois lu la loi écrite avec le reste. Dans le Chot Talmud Torah, nous voyons combien il y a dans tous les maîtres d'Israël, sans aucune exception, que les enfants n'avaient pas toujours besoin d'apprendre la langue biblique qu'ils maîtrisaient déjà en parlant avec leur père. Il n'était donc pas nécessaire de leur traduire du mot à mot, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de distance entre les parents et les enfants que s'il n'y a pas des maîtres et qu'il n'y a pas des contenus, alors ce sera absolument impossible de transmettre. Ainsi, l'enseignement dont il est question ici porte principalement sur, d'une part, la lecture correcte des textes, et ainsi que la traduction des mots qui, bien sûr, fait partie intégrante de l'enseignement que l'on doit dispenser aux enfants dans l'étude de la Torah, comme l'indique d'ailleurs le Shulchan Aruch. Là où il est d'usage, disait le Rambam, d'être rémunéré pour enseigner la Torah écrite, alors il est permis d'enseigner moyennant rémunération. Pourquoi il donne cette définition? Parce que dans chaque génération, vous avez des gens qui trouvent ça normal que d'enseigner la Torah ou de donner à quelqu'un à enseigner la Torah et de payer pour ça. Et aussi, dans chaque génération, vous avez toujours ceux-là même qui ne sont pas prêts
à enseigner la Torah, ni même à payer pour cela, a trouvé anormal que des gens enseignent la Torah moyennant rémunération. C'est-à-dire qu'ils trouvent que la rémunération, elle est légitime pour tous les pays du monde et pour tous les métiers du monde, mais sauf pour ça. Il y a des gens qui pensent comme ça, malheureusement. Alors c'est pourquoi il est dit qu'il y a quand même une différence entre l'enseignement général de la loi écrite et la loi orale. En effet, le Rambam précise qu'il est interdit de percevoir une rémunération pour enseigner la loi orale. Pourquoi ? Parce que l'enseignement de la loi orale, c'est l'essentiel de la loi. La Torah écrite sans la loi orale, elle n'a plus la moindre valeur aux yeux des gens, dans le cœur des gens. La plupart des gens qui contestent la loi orale, en vérité, vont piétiner la loi écrite. Ils ne vont se servir de la loi écrite que pour lui donner le contenu que eux décident. Or ça, c'est le contraire. C'est la loi orale qui va être l'essentiel du respect de la loi écrite. Et pour ça, on a besoin de maîtres qui soient des maîtres compétents. C'est pourquoi il est dit, d'un côté, voyez, je vous ai enseigné des statuts et des lois comme l'Éternel me l'a ordonné. C'est de là que le Rambam nous dit que ce verset est interprété ainsi, de même que moi, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, j'ai reçu ainsi de Akadosh Baruch Hu l'enseignement de la loi orale gracieusement de Akadosh Baruch Hu. De même, vous avez reçu de moi cet enseignement gracieusement. Ainsi, quand vous l'enseignerez aux générations futures, vous l'enseignerez également gracieusement quand vous l'avez reçu de moi. En vérité, la plupart des maîtres de la Torah, où qu'ils se trouvent dans le monde, eh bien, même lorsqu'ils reçoivent une rémunération, parce qu'évidemment, il faut bien qu'ils puissent gagner leur vie et ne pas être des schnorrers, mais en général, il y a toujours une partie de leur vie pour laquelle ils reçoivent évidemment un salaire, et il y a une partie de l'enseignement pour laquelle ils ne reçoivent rien du tout, et ils le font les Shemshari. Et tous les rabbanim, on connaît cette double dimension, justement au regard de ce que la halakha ici nous rappelle au nom du Rambam. Et dit le Rambam, poursuit le Rambam, s'il ne trouve personne pour lui enseigner la Torah gracieusement, alors il paiera pour son étude, comme il est dit, acquiert la vérité. Emet Kene. La vérité, elle est tellement la plus grande des richesses que ça vaut la peine de l'acquérir. Vous avez des gens qui sont prêts de mettre de l'argent dans une belle voiture, certains qui ont plus de moyens vont la mettre dans des vacances, d'autres dans une villa, voire dans un yacht ou je ne sais quoi. Et il n'est pas sûr que ce soit les mêmes personnes qui soient prêtes à mettre l'argent qu'il faut pour étudier et pour enseigner la Torah. Alors, celui qui a conscience de la valeur immense que constitue la Torah, alors il doit comprendre exactement ce que signifie Emet Kene. Pour mériter de connaître, d'apprendre et d'incarner la vérité de cette Torah, alors ça vaut la peine d'y mettre le prix et de payer ce qu'il faut. On pourrait penser qu'il puisse alors à son tour enseigner aux autres contre rémunération. Le verset poursuit ainsi « et ne la revend pas ». Ça veut dire qu'en fin de compte, tu payes ce qu'il faut, mais une fois que toi-même, grâce à ce que tu as payé, tu es devenu Talmid Chacham, alors tu vas pouvoir en tirer profit et le revendre à ton tour. Réponse non. Tu apprends donc qu'il est interdit d'enseigner cette rémunération, bien que son maître ait perçu une rémunération pour l'instruire. En d'autres termes, si tu as les moyens de pouvoir enseigner la Torah sans recevoir quoi que ce soit, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux, d'autant que ceux qui rémunèrent, il n'y en a que deux catégories. Il y a ceux qui le font de mauvais cœur, et donc tout ce qu'ils feront, va se traduire qu'en Ain Hara, en Lashon Hara, et il vaut mieux à ce moment-là ne rien percevoir et ne rien enseigner à de tels énergumènes, ou alors, si c'est des gens qui ont vraiment de la valeur, ils ne le feront pas en tant que paiement, mais en tant que tzedaka. Et ça, c'est évidemment la différence entre Ain Tova et Ain Rara. Il vaut mieux s'approcher des gens qui ont Ain Tova, et ceux qui ont Ain Rara, il faut s'en éloigner comme de la peste. 8e halakha, Kol ish mi Israël, hayav betalmud Torah. Tout juif, tout homme d'Israël a l'obligation d'étudier la Torah, ben ani ben ashir, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, ben shalem begufo ben ba'al isurin, qu'il soit avec un corps en parfaite santé ou alors qu'il souffre, que Dieu vous en préserve. Ben Bahur, Ben Shayazaken Gadol Teshetashash Koho, qu'il soit jeune ou qu'il soit très âgé et affaibli. Afilu Haya Ani Hamid Baresh Minat Tzedaka, Omer Hazel Al Petahim, Afilu Ba'al Isha Ubanim, Hayav Likboa Lo
Zeman le Talmud Torah bayom balayla shneimar ve'agita bo yomam balayla. Donc, nous disions que tout homme d'Israël a l'obligation d'étudier la Torah, qu'il soit pauvre ou riche, que son corps soit en parfaite santé ou qu'il souffre, qu'il soit jeune ou très âgé et affaibli. Même un pauvre qui vit de la charité, qui vit de l'aumône et qui quémande aux portes. Et même un homme qui est chargé de famille, qui a une femme et qui a des enfants à entretenir. Tous ces gens-là, les uns comme les autres, ont l'obligation de fixer un temps d'étude pour cette étude de la Torah, le jour et la nuit, comme il est dit, tu la méditeras jour et nuit. Ces halachot sont évidemment essentiels à écouter, à connaître, à surtout dont il faut tenir compte, parce que ça remet en cause beaucoup la façon, la conception que certains ont de l'étude de la Torah, qui en sont toujours au niveau de croire que la Torah c'est uniquement pour les religieux, ou pour les hachamim, ou pour les gens pieux, ou les orthodoxes. La Torah n'a pas été donnée aux orthodoxes, elle a été donnée à tout le peuple d'Israël, et c'est pourquoi il convient pour chacun d'y consacrer du temps, et ainsi, grâce à cette étude, de pouvoir grandir. La 9e halakha, halakhatet, toujours Ilchot Talmud Torah du Rambam, Gedolei Chachmei Israël Hayu. Parmi les plus grands sages d'Israël, certains étaient Mehen Chodvei Etzim, ou Mehen Shoavei Maim, ou Mehem Sumim. Certains étaient des bûcherons, certains étaient des puiseurs d'eau, d'autres étaient aveugles, et en dépit de cela. Et malgré cela, quelles que furent leurs conditions, leur métier ou leur situation de santé, eh bien, ils se consacrèrent à l'étude de la Torah le jour et la nuit. Et ils firent partie, grâce à eux, le peuple d'Israël a pu bénéficier d'une chaîne ininterrompue de la transmission de la tradition de maître à élève depuis Moïse, notre maître. Eh bien oui, c'est grâce à ceux qui étudient la Torah, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient, quel que soit leur rang, quel que soit leur niveau, quel que soit leur âge, quelle que soit leur santé, quel que soit le temps qu'ils consacrent. C'est grâce à eux que la Torah a été préservée et grâce à cette Torah que le peuple d'Israël a été préservé depuis des siècles. Ad ematai chayav lilmod Torah, ad yom moto. Jusqu'à quand, dit la halakha numéro 10, jusqu'à quand un homme a-t-il l'obligation d'étudier la Torah? Jusqu'au jour de sa mort, jusqu'au dernier souffle. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ufen yasuru millevavecha kol yemei hayecha. Garde-toi bien de transgresser, de peur qu'elle ne s'écarte de ton cœur tous les jours de ta vie. Kol yemei hayecha. Or, pourquoi c'est dit à ce moment-là? Pour nous rappeler, dit le Rambam, que lorsqu'on ne se consacre pas à l'étude de la Torah, alors c'est quoi la conséquence? On oublie. Déjà, chacun sait qu'à partir de 50 ans, tous les 50 ans, on a une tendance à oublier des petites choses. Et puis des petites choses, et puis des plus grandes choses. C'est comme ça. C'est Akadosh qui a voulu ainsi. Et donc, pour arriver à ne pas perdre la tête ou ne pas perdre la mémoire, il faut l'entretenir, cette mémoire. Hein, comme certains entretiennent les muscles et courent tous les jours. Il faut que le cerveau, pour pas que ce soit un cerf-volant, il faut qu'il soit... C'est comme un muscle, hein, il faut s'en servir, c'est la même chose, il faut l'utiliser. Et si on ne l'utilise pas, c'est comme un muscle. Si on ne l'utilise pas, il s'affaiblit, il se fragilise. Et c'est la même chose pour l'étude de la Torah. Pour ne pas oublier la Torah, il n'y a qu'un seul moyen, une seule méthode, c'est en fait de ne jamais cesser de l'étudier. Évidemment, chacun selon son temps, ses forces, ses moyens. Yud Aleph, halakha Yud Aleph, ve hayav leshalesh et zeman le midato. Alors maintenant, comment faut-il composer sa journée pour l'étude de la Torah? On doit diviser le temps consacré à l'étude de la Torah en 3 parties. Shelish Batorah Shebertav. Un tiers du temps sera consacré à la Torah écrite. Ushlish Batorah Shebe'alpeh. Un tiers à la Torah orale. Ushlish Yavin V'yaskil Acharit Davar Merishito. Et un autre tiers, le dernier, à la réflexion pour parvenir à des conclusions halachiques à partir de l'étude des principes de base, mais également Vyotzi Davar, Vidavar, Vidame, Davar et Davar. Tirer des propositions, leurs implications et comparer les cas entre eux. Et on approfondira les règles d'interprétation de la Torah de manière à en comprendre les principes et à savoir extraire
à partir du texte de la Torah, les lois relatives à ce qui est interdit ou autorisé. Et donc tout cela, il doit l'étudier grâce à cette étude suivie, donc ce qui est interdit ou ce qui est autorisé, toutes ces choses apprises par la tradition, c'est ça que l'on appelle le Talmud. Celui qui n'étudie pas le Talmud, il ne peut pas connaître la Torah, bichlal. Tous vous savez, les Yalkutim et les Kitsurim divers, ça a un mérite évidemment, un mérite de s'entraîner, d'apprendre, ça n'est pas sans mérite, mais on ne peut pas étudier la Torah en se limitant à cela. Chacun fait ce qu'il peut, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a besoin de rabbinim qui, eux, ont consacré leur vie entière à cela. Parce qu'on ne peut pas prendre la Torah comme un raccourci. Imaginez que vous allez dans un chemin pour la première fois de votre vie et que pour y arriver, vous prenez un raccourci alors que vous n'avez jamais mis les pieds à l'endroit voulu. Eh bien, il faudra parier que vous allez risquer de tourner en rond et finalement, vous allez vous tromper de route. C'est la même chose pour la Torah. La Torah, pour ne pas se tromper de route et pour ne pas prendre des raccourcis qui vous amèneraient à des conclusions erronées ou fallacieuses, alors il faut évidemment qu'on évite les raccourcis, mais par contre qu'on étudie, qu'on apprenne et qu'on apprenne surtout à déduire. Enfin, dernière halakha pour ce soir, la halakha Yudbet. Ketzad Maintenant, comment mettre en œuvre concrètement ce que le Rambam vient de nous proposer? 3 tiers, un tiers de l'eau écrite, un tiers de l'oral, et enfin un tiers pour comprendre les conclusions auxquelles on doit parvenir par le Talmud. Alors, si par exemple, si quelqu'un exerce un métier et qu'il consacre 3 heures de la journée à son métier et 9 heures à l'étude de la Torah, alors 3 de ces 9 heures seront consacrées à la lecture de la Torah écrite et 3 à l'étude de la Torah orale et 3 à la réflexion. 3 tiers dans la partie qu'il va consacrer pour déduire donc une règle à partir d'une autre règle. Ensuite, les livres des prophètes et des hagiographes qui feront partie de la Torah écrite et l'explication traditionnelle de leurs versets qui fait partie de la Torah orale. On a toujours besoin d'explications, de commentaires, parce que sans les commentaires, on va s'arroger le droit de donner et de faire soi-même ses propres commentaires. Et trop de gens se font trop confiance pour avoir la capacité de donner des commentaires qui ne sont pas du tout dans l'esprit de la Torah. Il ne suffit pas de lire un texte, même en français d'ailleurs, et d'être même intelligent pour comprendre ce que dit Rachamim. Il y a des règles de compréhension, il y a des règles d'interprétation, il y a aussi des règles de discipline auxquelles il faut se conformer. Les sujets que l'on appelle en hébreu pardes, eh bien, sont inclus dans le Talmud. Vous savez quoi pardes? C'est Pshat, Remez, Drash et Sod, comme vous le savez. C'est le nom de l'œuvre de la création et du char céleste. On sait que le pardes, c'est les 4 niveaux de compréhension de la Torah. Le Pshat, c'est le sens obvi du texte, le plus simple. Remez, ce sont toutes les allusions qui ressortent de cette étude. Le Drash, c'est les interprétations auxquelles sont habilités ceux qui ont appris les règles d'interprétation. Et enfin, le Sod, ce sont les secrets, toute la partie métaphysique et kabbalistique de la Torah. Alors, toutes ces parties sont incluses dans le Talmud. Dans quel cas dit-on que le temps d'étude doit être partagé de cette façon? Eh bien, par exemple, pour quelqu'un qui débute dans l'étude, c'est ainsi qu'il doit faire. Il doit vraiment consacrer un peu de chaque. Mais lorsqu'il grandira en sagesse, il n'aura besoin ni d'étudier la Torah écrite, dans cette proportion, ni même de se consacrer constamment à la Torah orale. Il se fixera des moments réservés à la lecture de la Torah écrite et de la tradition orale afin de n'oublier aucun détail des règles de la Torah, et il portera son attention toute sa vie durant sur le Talmud seulement. C'est pour ça que certains sages des générations précédentes ont instauré le fameux Daf Yomi. Parce que dans le Daf Yomi, il y a tout. Il y a la loi écrite, il y a le oral, il y a l'explication. Évidemment, ça demande plus de temps, ça demande plus d'efforts, plus de concentration, plus de discipline et surtout plus de persistance et de constance, la chose la plus dure pour chacun d'entre nous. Et en fait, c'est cette constance dans le Talmud qui permet d'embrasser pratiquement toutes les dimensions de l'étude de la Torah et chacun, bien entendu, selon la largesse et la tranquillité de son esprit. Puisqu'il reste une seule minute,
je conclus de cette halakha quelque chose d'important et d'intéressant sur ce que vient de dire le Rambam. Ce n'est pas facile d'étudier la Torah, pas uniquement pour des raisons intellectuelles, mais pour des raisons de calme cérébral. Vous avez des gens qui sont des agités, qui sont des excités, qui ne restent pas en place. C'est très difficile pour des gens comme ça d'étudier la Torah. D'ailleurs, on le voit, ils ne restent pas en place. Même 5 minutes d'écouter la Torah, c'est 5 minutes de trop. Puis il y en a d'autres qui, pourtant, sont intelligents, sont brillants. Ils sont capables d'être brillants, les uns dans les affaires, les autres dans le sport, les autres dans la communication, les autres dans les relations humaines. Et dès qu'ils arrivent à l'étude de la Torah, c'est plus fort qu'eux. Pourquoi ? Parce que l'étude de la Torah, elle n'exige pas que de l'intelligence, de l'agilité d'esprit, de la vivacité, de la capacité. Elle exige beaucoup d'humilité, d'accepter de se plier à des règles. Et ça, c'est d'autant plus difficile dans une génération dite d'insoumis, où ce qui caractérise le plus la génération, c'est justement de crier qu'il est interdit d'interdire et de toujours mépriser ceux qui incarnent une forme de respect de règles ou de leadership. C'est ce sur quoi on doit faire, chacun d'entre nous, beaucoup d'efforts pour avoir le mérite, justement, de pouvoir hériter cette Torah comme il convient des Gdolei Israël. רבי יחנן בן עקשיא אומר לזה הקדוש ברוך הוא לזכות לפיכך ירבה להם תורה שיאמר נחפש על דין תורה ויאדיר קדיש על ישראל.